Ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, comment est-ce que ça ne lui fait rien? C'est pire que Léopold II, c'est plus que les colons qui ont martyrisé, esclavagisé nos ancêtres, nos papas, nos mamans. Demain, samedi 7 juillet, 10h30, je réponds à l'invitation de la RTNC. Je serai à l'émission Le Panier avec Jessie Kabassel à partir de 10h30. Soyez tous là. J'ai à vous dire. De quelle guerre vous parlez? À l'Est. Il n'y a pas de guerre? L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, Masoda n'a pas moto pour pas qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous, avec votre musique, vous allez partout au monde, vous faites des concerts partout. C'est comme si vous ne portez pas ces messages que... D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens. En tant que Congolais, en tant qu'Africain, je voulais très respectueusement m'adresser à M. Kagame, le très bon président rwandais. Je sais qu'il a un cœur. Je sais que dans son cœur, Dieu a mis de l'amour. Et je sais qu'il est africain, panafricain. Ce qui se passe dans l'Est de la RDC depuis 2 décennies, ça lui rapporte quoi? Quel est le plaisir qu'il retire en voyant mourir des innocentes femmes, en voyant être violées, se faire violer des jeunes filles, des jeunes enfants qui meurent? Moi, je ne veux pas faire un rapprochement avec ce qu'on appelait l'Holocauste, tout ça, à l'époque d'Hitler, mais c'est quand même terrible. Moi, je lui demande au nom des Congolais, parce qu'aujourd'hui, je lui dis merci parce qu'il a ravivé le patriotisme de tous les Congolais. Il a redonné aux Congolais l'envie de se battre pour leur pays. Donc moi-même, je lui demande de faire en sorte que cela cesse. Il demande aux rebelles de M23 d'arrêter de tuer mes compatriotes. Merci à vous. Je rappelle que Kinshasa accuse donc le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du Congo. Merci à vous, Kofi. J'ai dit un mot au président du Rwanda, qui est le commanditaire, tout le monde le sait aujourd'hui, de ce qui se passe dans l'Est. Je le respecte, parce que c'est un chef d'État. Il peut être bon, moins bon, c'est pas mon affaire. Mais voir des femmes tuer, des enfants, des jeunes filles violées depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et que ton nom est cité comme le commanditaire. Comment est-ce qu'il trouve le sommeil? Où est son côté africain? Où est l'amour dont Dieu a pourvu son cœur? Basiquement. Comment est-ce qu'il... Parce qu'il a peut-être eu des contrats politiques avec des gens du Congo, tout ça. Ça ne regarde pas ces femmes qui meurent. Ça ne regarde pas ces enfants innocents. Ça ne regarde pas ces vieillards qui ne peuvent pas dormir. Comment est-ce que M. Kagame peut trouver le sommeil? Merci de le... Il n'a qu'à régler ses comptes avec les gens avec qui il a passé on ne sait quel contrat. Mais moi, je n'en veux pas au peuple rwandais. Et je pense que le peuple rwandais n'en veut pas Kofi Olomide. Mais pourquoi il peut accepter pendant tout ce temps que son nom soit toujours, qu'il revienne sur cette histoire? Voilà, moi je ne l'accepte plus. Ça a trop duré. Monsieur Kagame, avec respect, faites en sorte que les gens à qui vous donnez les ordres de détruire le Congo s'arrêtent. Et de toutes les façons, Kofi, le soleil s'arrêtera toujours, se lèvera toujours à l'est. Je suis obligé de t'arrêter parce que le temps me manque. Mais non, mais tu as dit, et tu as bien dit les choses. En tout cas, ton cœur a parlé.